Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, fantasy avec Black Library Célébration 2019, qui est un recueil de nouvelles traduit de l'anglais par Kevin Mian et Mathieu Vollet, publié par la Black Library en 2019 donc, et qui fait 199 pages. La Black Library, l'organe éditorial de Game Workshop, produit chaque année un petit recueil gratuit en guise d'appôt promotionnel, compilant sauf erreur des récits déjà publiés en ligne. J'avais rapidement évoqué Black Library Célébration 2020 en chroniquant le culte de la spirale sacrée, et le bilan n'était pas GG, mais mon aimable boutiquier Warhammer m'a par la suite offert le présent volume, soit le recueil de 2019. Et c'était un recueil largement placé sous le signe de Nurgle, remarquable anticipation parce que là, en mars et avril 2020, le grand-père est décidément hyperactif. Le recueil comprend 6 nouvelles en tout, de taille variable. Côté Warhammer 40 000, on est assez gâté, au moins en quantité, avec 4 nouvelles, dont une associée à Zero Heresy et une autre censément à Zero Heresy Primarchs, mais on verra qu'il y a là comme un petit souci. Les 2 nouvelles restantes sont associées à Age of Sigmar sans plus de précision. Procédons dans l'ordre, le recueil s'ouvre sur la nouvelle de Zero Heresy, à savoir Les pièces sont en place de Gavthorpe. Ce récit se déroule très peu de temps avant le siège de Terra par les forces d'Horus, et met en scène Malcador le Sigillite, peut-être le plus proche conseiller de l'empereur. Et le bonhomme n'est pas très confiant à la veille de la plus cruelle bataille jamais livrée par l'Imperium. Pour préparer ses défenses, le conseiller joue à un wargame, plutôt une sorte de jeu de plateau incluant des cartes, et la description des combos, fonction de votre background, évoquera le Camoulox ou un cadavre exquis. Je me suis demandé s'il s'agissait du régicide, variante des échecs souvent mentionné dans cet univers. Je n'ai pas l'impression que ça colle. N'hésitez pas à me renseigner à ce propos. En tout cas, l'empereur est ici typiquement l'adversaire chiant. Pas forcément parce qu'il est fort, il l'est, mais parce qu'il plie abusivement les règles à sa volonté et humilie Malcador au nom de la guerre psychologique. Bien sûr, il s'agit pour le maître de l'humanité de pousser le sigillite dans ses derniers retranchements pour qu'il se dépasse, mais la cruauté des attaques impériales constitue le meilleur moment de la nouvelle, je suppose, car l'empereur joue ici sur les doutes de Malcador avec la possibilité que ses insultes soient fondées et sincères. Hélas, cette nouvelle ne m'a pas paru terrible, mais peut-être pour une bonne part parce que je suis passé à côté des très nombreuses allusions qu'elle comprend semble-t-il, et trait aux événements récents et tout autant à venir sous peu de l'hérésie d'Horus. Mais bon, mon gros problème, ça a été la forme. Un vrai crève-cœur à la traduction très lourde, fait d'autant plus sensible que la nouvelle est saturée de références cryptiques qui ressortent très mal ainsi. Parmi lesquelles j'imagine ce surnom de l'empereur qui est systématiquement appelé Révélation ici. Là encore, des références me manquent sans doute. Le principe même de la nouvelle autorisait des délires surréalistes qui auraient pu contribuer à élaborer une ambiance correcte au-delà du principe de base de la nouvelle, somme toute convenu mais pas inintéressant. En l'état cependant, cette nouvelle ne m'a donc pas parlé et vaut bien d'être qualifiée de déception. Ensuite, il y a un souci, un bug si j'ose dire, une mouche à peste j'imagine. En effet, la nouvelle suivante, le cadeau du grand-père de Gaia Haley, est censé relever de Zero Heresy Primarchs, mais ça n'est clairement pas le cas. Sa dépiction de la Death Guard est visiblement bien postérieure à l'hérésie, et les allusions faites à l'empereur témoignent bien de ce qu'il pourrit ou ne pourrit pas sur le trône d'or depuis bien longtemps. Et Mortarion n'apparaît nulle part ici. J'ai cru comprendre en fait que le recueil VO contenait une nouvelle différente et dans laquelle figurait bien Mortarion, si sa temporalité n'était pas certaine. Bizarre et pas sûr. Bon. Quoi qu'il en soit, la présente nouvelle, très courte, ne présente guère d'intérêt. Nous y voyons un monde impérial en proie à la peste, réclamer, sans savoir de quoi il retourne au juste, le soutien de Nurgle via la Death Guard pour y mettre un terme. Le genre de facepalm aux proportions cosmiques bien à sa place dans l'univers impitoyable Dallas de Warhammer 40 000. Mais pour le coup, cette nouvelle n'apporte absolument rien. Elle évoque le genre de petits textes d'ambiance que l'on trouve régulièrement dans les pages de White Dwarf et qui ont pour seule fonction d'illustrer à la hâte tel ou tel point de règle ou conseil de peinture. Ça n'est pas désagréable, mais ça s'oublie aussitôt lu. On passe ensuite aux 2 nouvelles se déroulant officiellement durant le 41e millénaire. La première s'intitule Endurée et est due à Chris Wright. Là encore, la Death Guard est à l'honneur et les dons de Nurgle. Le titre de la nouvelle renvoie probablement à la caractéristique la plus typique de la Death Guard, mais avec un twist qui n'en est pas vraiment un, en s'appliquant également aux Space Marines loyalistes figurés en alternance par le récit et qui en chient depuis bien trop longtemps, mais tiennent encore bon, toujours, malgré tout. Est-il vraiment utile dans ces conditions de recourir à la traditionnelle balise de spoiler? Eh bien non, parce que vous savez très bien de vous-même ce que rapporte cette nouvelle au juste, avec sa temporalité un peu à l'arrache. La pire nouvelle du recueil en ce qui me concerne. Bilan pas très glorieux pour les nouvelles de Warhammer 40 000 jusque-là, hein.
Mais il en reste une, la plus longue, en fait la plus longue de tout le recueil. La Compagnie des Ombres de Rachel Harrison. Pourrait-elle renverser la balance? Eh bien, avec quelques réserves non négligeables, je dirais que oui, et que c'est bien la meilleure, ou la seule bonne nouvelle de Warhammer 40 000 dans cette Black Library Célébration 2019. Faut dire, j'avais un a priori plutôt positif après avoir lu Marque de foi de la dite Rachel Harrison. Certes pas un chef-d'œuvre, mais un roman honnête, avec des personnages archétypaux mais relativement bien campés, et un style au-dessus de la moyenne. Autant de caractéristiques que l'on retrouve également dans cette nouvelle antérieure et liée au premier roman 40K de l'autrice, Dans la loyauté et la foi. La nouvelle met en scène la courageuse commissaire Séverina Rain et ses troufions aigris, alors qu'un accident les fait se retrouver derrière les lignes ennemies. La mission passant avant tout, la commissaire élabore un plan la mettant personnellement en danger, et qui ne peut réussir que si elle peut se fier à ses hommes. Or, celui d'entre eux qui est le plus souvent mis en scène, un certain Wick, est un sale bonhomme et une bornée qui n'incite vraiment pas à la confiance. Tout cela évoque passablement les fantômes de Gaunt, je suppose, aussi bien pour Severina Rain en alter ego, féminin, c'est pas encore si courant, de Leland Gaunt, que pour Wick en variation sur Rowan. C'est une limite de cette nouvelle, je suppose. Cela dit, elle fonctionne, ne serait-ce que parce que l'autrice caractérise bien ses personnages, ce qui atténue l'impact négatif de leur relative banalité. À vrai dire, en ce qui me concerne, la nouvelle fonctionne surtout au regard du personnage de Wick, vraiment très réussi. C'est cette ordure que j'aimerais bien revoir. Mais oui, la Compagnie des Ombres est bien la nouvelle Warhammer 40 000, au sens large, la plus intéressante de ce recueil, clairement. Je vais donc donner sa chance au roman Dans la loyauté et la foi sous peu, peut-être en parallèle avec les fantômes de Gaunt d'ailleurs, ça pourrait être instructif. Puis on passe aux deux nouvelles dans l'univers d'Age of Sigmar. Et ici je dois faire un aveu, je connais très mal cet univers et j'ai beaucoup de mal à le visualiser. Si le vieux monde était un contexte de fantasy plutôt commun, c'est peu dire en fait, le complexe multivers des royaumes mortels est autrement singulier et difficile à se figurer d'une manière ou d'une autre. Tel est du moins mon sentiment à cet égard. Trop souvent, en lisant ça et là une nouvelle d'Age of Sigmar, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'en ratais l'essentiel parce que je n'en avais pas les codes, parfois au point de l'incompréhension totale. Cela s'était vérifié notamment à la lecture du recueil Black Library Célébration 2020, au point où j'ai lâché l'affaire sur le tard. Mais dans le cas présent, j'ai tout de même lu ces deux nouvelles, non sans une certaine appréhension. Pour un bilan contrasté, concernant la première de ces nouvelles, dont des dieux, décidément, de David Geimer, mes craintes se sont rapidement confirmées. Il faut dire, ai-je cru comprendre depuis, que cette nouvelle s'inscrit dans un cycle de récits courts qui, pris dans son ensemble, pourrait éclairer cette nouvelle précisément. Mais en l'absence de ces références, de ce héros très crâneur, je ne savais rien, du lieu de l'action non plus, un plan chaotique semble-t-il, et pas davantage de ses adversaires, des hommes bêtes pour l'essentiel. Pourtant j'ai trouvé la dimension horrifique de cette nouvelle relativement convaincante, là où sa dimension martiale m'a vite saoulé. En définitive, je n'en ai pas retenu grand-chose, sinon la conviction renforcée qu'acquérir les bases de l'univers d'Age of Sigmar serait un préalable nécessaire pour en apprécier ne serait-ce qu'un chouïa les fictions associées. Mais peut-être pas dans tous les cas. En effet, la dernière nouvelle du recueil, plus longue, Les fantômes de Demesnius, par Josh Reynolds, s'est avérée une sacrée surprise ici, et une bonne. Dans le cas présent, le manque de certaines clés, sinon toutes, ne s'est pas avéré si pénalisant. Peut-être parce qu'il s'agit au fond d'une bonne nouvelle, et pas seulement d'une bonne nouvelle d'Age of Sigmar. Nous y suivons Gardus, personnage récurrent, un chevalier qui fut dans une autre vie littéralement un saint homme, guérisseur de la lèpre, et qui est toujours adoré comme tel à son grand âme bien des siècles plus tard par des gens dont il ne sait rien et qui ne savent rien de ce qu'il est devenu. De retour dans sa ville, incognito, l'ex-saint s'interroge sur son passé tandis qu'il partage le quotidien de ses fidèles qui n'ont plus que lui, à ceci près qu'ils ne savent rien de sa véritable identité. Or, les terres de ces pieux malades sont convoitées par un fonctionnaire diligent, qui s'avère forcément être un séide de Nurgle, mais beaucoup moins caricatural que d'usage. Les atouts de cette nouvelle résident dans son ambiance très travaillée et, chose rare du côté de la Black Library, dans la psyché complexe de ses personnages, et au premier chef de notre vieux héros. En même temps, cette aventure est quelque chose d'un western, avec Gardus dans le rôle de l'homme sans nom, seulement en moins ouvertement violent, entendre par là qu'il peut assurément se montrer violent et redoutable, mais l'action est cantonnée aux toutes dernières pages, assez réussie dans le genre d'ailleurs. Mais, quitte à faire dans la référence clintesque, j'ai surtout pensé à l'homme des hautes plaines, pour ce personnage d'étranger mystérieux déboulant dans une ville, et dont l'aura au moins a quelque chose de surnaturel, si le film a quelque chose de démoniaque ici qui tranche sur le personnage de Gardus croisé de Sigmar. On pourrait aussi penser au Shanbara et inspirer ses films, bien sûr, davantage les 7 samouraïs que le garde du corps pour le coup. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien. L'ambiance est irréprochable, les thématiques justes,
les personnages incomparablement plus profonds que d'usage dans la Black Library. En dépit de mes préventions concernant les récits d'Age of Sigmar, les fantômes de Demesnus m'a beaucoup plu. C'est clairement de très loin la meilleure nouvelle de ce recueil en ce qui me concerne, et c'est au-delà une bonne nouvelle tout court. Excellente surprise donc, et qui, en arrivant en dernière position, tempère un chouïa mon sentiment au mieux mitigé au regard de ce recueil. Au mieux. Je retiens essentiellement cette nouvelle et celle de Rachel Harrison, donc les deux les plus longues par chance. Ainsi que dit plus haut, je lirai sous peu dans la loyauté à la fois de la dite Rachel Harrison, mais il faudra aussi que je fouine du côté des productions 44 Josh Reynolds, je suppose, à creuser. Si grand-père Nurgle veut bien nous lâcher un peu là, faisons-lui des doigts.